C'est dans le journal londonien The Independent Sunday qui nous raconte, qui nous décrit quelques scènes de ce porno musical. Une dame s'active sur un groupe de 12 hommes. Entre deux fellations, elle chante. C'est là une des scènes les plus éloquentes de la première comédie musicale porno qui sera diffusée à la fin du mois sur Channel 4. Voilà. C'est à la télé, c'est une chaîne normale. Bah oui, bah et alors C'est énorme quand même. Quoi, c'est énorme. Dis donc, t'as un vocabulaire. Non, mais le casting a été épuisant. Hein. Et ils ont fait un panel. Mais est-ce qu'ils ont dû trouver une Des star filles du qui porno? sachent sucer et chanter. Oui. Est-ce qu'ils ont dû trouver une star du porno qui chantait bien? Dans le showbiz, il y en a. Attends, elles savent pas toutes chanter. Non, mais sucer et chanter, tout le monde le sait le faire. C'est sucer en chantant. Je sais pas ce que ça pourrait faire, ça, oui. En tout cas, il y en a un paquet qui ferait mieux de sucer au lieu de chanter. Hein. Elles le font. Je te le fais pas dire. Ouais. Christophe Aléviac qui vient de sortir un album. Quand on a que là-haut. On parlait des chanteuses, là. Quand on a que l'humour, on se lance pas en chanson. Non, alors, est-ce qu'ils disent dans quel ordre ils ont fait le Tu me casting? cherches le Québécois, tu vas me trouver, hein. Bon, alors, mais Dans quel ordre ils ont fait le casting? c'est-à-dire, je ne sais pas, Est-ce mais qu'ils ont commencé par trouver des suceuses à qui ils ont dit tu veux pas chanter? oh non, mais dis-moi ça. Non, enfin, arrêtons. Oh. Ou ils ont commencé par trouver des chanteuses à qui ils ont expliqué que pour le rôle... L'équipe du film. Ne faites pas ça le jour de mes 30 ans. Est-ce qu'au départ, c'est un spectacle vivant ou c'est un film? Oui, une comédie musicale. Et d'abord, est-ce que c'est la même fille qui va chanter tous les soirs? Donc il va sucer 12 hommes tous les C'est soirs. un film qu'on vous a dit. Ah. On vous a dit, c'est un film. L'équipe se défend d'avoir voulu faire un film racoleur. Non, c'est pour l'art. Non. D'ailleurs, c'est un truc pour enfants. Blanche-Neige et les 7 nœuds, tu comprends? Le problème... Il paraît qu'elle chante Émilie Jolie à un moment donné. Non, Oui, le problème du fait que ce soit un film et pas un spectacle, c'est que peut-être elle va sucer en playback. Donc, je alors ferais bien l'idée que tout le Nouvel Observateur va écouter cette émission, puisqu'on sait qu'on parle du truc du 30 ans, et vous n'avez jamais été aussi ordurier. Enfin. Merde, non, putain, J'avais pas pensé à ça. On n'est pas prêt d'avoir un bon papier après ça. Eh bien, après le dossier du Nouvel Observateur, elle suce par paquet de 12. Mais en fait, alors on va mettre une petite étiquette sur le Nouvel Observateur, comme sur les paquets de cigarettes. Sucez-tu. Est-ce que je peux quand même dire ce que l'équipe veut quand même signaler? On savait qu'ils se défendaient de tout racolage. Voilà, ils disent que c'est pas racoleur. Ils disent si ça stimule sexuellement le spectateur, de deux choses l'une. Soit nous avons fait fausse route, soit il y a quelque chose qui cloche chez lui. Hein, je comprends pas là. Parce que pour eux, c'est de la poésie britannique. C'est ce qu'ils disent. C'est possible. Moi, ça me stimule. Je vois une fille qui fait ça, ça me donne envie de chanter. Hein. C'est-à-dire que pour le film, ils entendent explorer le monde des hardeuses en alliant interviews et séquences durant lesquelles les actrices s'expriment en chantant tout en exécutant un striptease. Chanter en exécutant des striptease ou en pratiquant des actes sexuels. Voilà, bon ben, pourquoi pas, quoi. On peut chanter en faisant l'amour quand même. C'est agréable aussi, non? Bien sûr, c'est étonnant, mais en tout cas, on peut toujours chanter en faisant l'amour. C'est quand même d'une mauvaise foi exceptionnelle. Quoi? Quand même tourner un film de boule en espérant, en faisant croire qu'on espère qu'il va rien se passer chez le spectateur et en le diffusant quand même, c'est d'une Non, mauvaise c'est foi. pas ce que Comment vous dites dans votre jargon pour dire un film X? Comme tu as entendu. Un film de boule. Pourquoi un film de boule? Je sais pas, on dit Tu comme sais ça. très bien, grand cochonnet. Et quand je pense qu'il y a tous ces journalistes qui écoutent. Pardon, Pierre. C'est comme ça qu'ils vont t'appeler demain au bureau. Tiens, le grand cochonnet. C'est à cause de Vandel, parce que j'avais mis cet article à la poubelle en plus. C'est vrai. Je vous propose que nous changions de sujet, ce serait pas mal. Comme quoi, simplement dire, moi j'aimerais bien que effectivement il y ait des films pornographiques avec une vraie histoire, avec un vrai scénario, et je pense que ça manque un peu, et avec de la poésie. Moi je suis sûr que c'est possible de faire des films de... Mais non, mais tu sais très bien que de toute façon c'est personne ne regarde un film en impossible. entier. Mais bien Il faut arrêter. Non, je suis d'accord avec Christophe. Moi, j'aimerais bien les films porno avec une vraie histoire, mais en autant qu'il rentre assez vite dans l'histoire. Je veux voir le porno assez rapidement. Je cherche. Non, mais l'histoire, il pourrait y avoir
il pourrait y avoir du dialogue. Par exemple, ce qui me tue dans le porno, ce qui me tue, enfin ce qui m'ennuie, dans les films de boules, c'est que il n'y ait pas... C'est qu'ils se disent rien. C'est qu'ils se disent rien. Tu regardes pas ça pour qui Moi, à l'époque où ce genre de problème m'intéressait, quand on ne me parlait pas, j'avais l'impression qu'on était fâchés avec moi. Les seuls en France qui baissent sans dire un mot sont les acteurs de films porno. Ah bon? Oui ou non? Mais oui. Tous les autres parlent. Oui. Bah oui. On dit, dis donc, n'oublie pas les machins, demain tu vas acheter au patates, des conneries. ou des mots d'amour, ou des gros mots, ou des injures, ou tout ça. Mais c'est parlant l'amour. Bah Il y a que dans les films porno où il y a une musique de dentiste. Et on entend doubler horriblement. C'est tout. Bon, écoute, alors s'il y avait déjà un peu de dialogue. On n'avait jamais eu ça, des comédies musicales porno. Pourquoi Juste pas pour jouer. s'inventer Oui. Moi, je voulais lancer un magazine porno un peu soft, comme ça, qui se serait appelé Nous Trois. Oh bah, moi, je veux bien, J'ai pas trouvé le financement. moi, je veux bien collaborer. Dans un instant, nous aurons au téléphone. 42 déjà, puis tu téléphones. Dans un instant, nous aurons au téléphone un garçon qui sort son premier album. C'est le gagnant de la fameuse émission d'M6 à la recherche de la nouvelle star. On va écouter une nouvelle chanson plutôt que la reprise de Jonas qu'on a déjà écoutée souvent dans cette émission. Je voulais te dire que je t'attends. Une chanson qu'il interprétait très bien, cette chanson de Jonas. Là, c'est tout nouveau, puisqu'il y a maintenant sur cet album, il faut le dire, des chansons inédites qu'on a écrites pour lui, composées pour lui. Moi, j'ai choisi Siempre Manania. Et on en parle, je sais pas si je donne bien C'est du l'accent. belge. Comment? Non, Siempre Maniana. Oui, Pas Manania. comment j'ai dit? Maniana. Manania. Tu dis T'as dit, on a compris, c'est près le toujours banania. Manana. Non. Ouais, c'est près toujours le banania. demain. Moi, j'avais compris ça. J'ai compris, c'est près le banania. Mais non! Siempre Maniana. Ça veut dire toujours demain. Toujours demain. Ben, je rigolais. Bah, vous êtes, vous, espagnol d'origine, hein? Je suis espagnol, oui, de nationalité. Pourquoi on a dit que t'étais belge alors? Eh ben, parce que moi, j'ai toujours vécu en Belgique et je suis né en Belgique quand même. Cette chanson que j'ai choisie est une chanson peut-être pas forcément représentative de l'album, mais en tout cas la plus dansante, Bah oui, je pense que c'est la plus rythmée, voilà. la plus rythmée. Parce que les autres, c'est plutôt des ballades, des chansons d'amour, des... Il y a de tout. Il y a d'autres chansons qui sont aussi très ensoleillées, très gaies, mais je pense que ouais, Siempre Maniana, c'est la plus péchue, quoi. Alors vous savez qu'ici autour de la table, j'ai quelqu'un que vous avez déjà croisé sur un plateau télé il y a quelques jours, Pierre Bénichou, qui est devenu votre fan numéro 1. Bah, ça me fait plaisir, Non, voilà. non, mais je suis content qu'il y ait beaucoup de gens qui ont vu l'émission que nous avons fait avec Jonathan et qui me disent sans absolument de mon avis qu'il a une voix formidable. Vous allez voir, je vous prends le pari, c'est une vedette ce type. Mais vous avez écouté l'album ou pas, Pierre? Bien sûr. Ah bon. Non, pas vraiment. Mais j'ai. Mais non, mais Vous n'avez pas besoin de ça. Personne ne peut trouver un album d'un débutant entier très très bon. Il faut justement, s'interdire de faire ce genre de choses, écouter une chanson de temps en temps, une autre fois, Il a raison. et trouver quelque chose. Sans ça, il est évident que cet album ne vaut pas un album de Jacques Brel. de Jacques Brel ou d'Aznavour ou d'Yves Montand ou d'une grande vedette. Bon, mais là, il y a des petites comme pépites, des signes. des signes qui annoncent une vedette. Bon, bah parfait, écoutez, ça vous va quand Et même. moi, je te prendrai que 8%. Tandis que les autres te prendront 10%. Ah, comment ça se passe les contrats? Tiens d'ailleurs, parce que quand on gagne comme ça une émission, non pas de télé-réalité, parce que c'est pas de la télé-réalité à la recherche de la nouvelle star, c'est un télécrochet, on va dire. Quand on gagne une émission de télécrochet comme celle-là, est-ce que après le contrat est déjà prêt ou est-ce qu'on a le droit de le négocier? Bah, le contrat est déjà prêt, ouais, il est signé Aïe. Ah, merde. déjà dès les tout premiers castings, donc Ah oui, après. ils sont pas cons, hein. Non, il n'est pas négocié, bah, on l'a signé, donc on était tous d'accord. Hein. Et puis c'est un excellent contrat, c'est comme un contrat d'artiste confirmé, c'est pas donné à tout le monde. Bah évidemment. Je crois savoir qu'avant cette émission, vous aviez passé des concours pour une émission un peu comme Graines de Star en Belgique. La question que je me pose, c'est aujourd'hui, et c'est une vraie question, un jeune qui veut faire de la chanson, est-ce qu'il est obligé de passer par ces émissions-là? Ou est-ce qu'il a encore une chance de réussir par une voie plus traditionnelle, on va Quels dire? sont les autres essais, quels sont les autres moyens que vous avez testés, essayé vous-même? Je pense qu'il y a plusieurs voitures à prendre pour arriver à la destination qu'on veut. Bah non, j'ai choisi de commencer par une émission télévisée. Puis il y en a d'autres. C'est vrai qu'on peut aller trouver des maisons de disques, mais c'est assez difficile quand on est. Par exemple, moi, c'est vrai que je suis auteur-compositeur, mais il faut avoir les moyens d'aller en studio pour de payer des musiciens pour faire des maquettes, pour faire écouter. Il y a aussi sinon la voix des comédies musicales qui est un bon tremplin.
Écoutez, y a plein de moi, choses moi, je complètement suis, si vous permettez, Jonathan, moi je suis tout à fait contre toutes les Star Academy, toutes les trucs, parce que je trouve qu'il y a une dérive de télé-réalité, c'est ça qui m'embête. Moi, j'ai connu des jeunes gens qui débutaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, bon, et la difficulté était énorme. Il fallait tomber sur la maison de disques qui voulait bien, un directeur artistique, un agent qui ne voulait pas de vous, un cabaret qui vous prenne, bon. Maintenant, tout ça existe toujours, et il y a en plus cette chance formidable de toutes ces émissions de télévision, c'est-à-dire que ça multiplie par 20 les chances d'un jeune qui veut faire carrière. C'est énorme, Pierre, excuse-moi. Là, Morinder, une compatriote à vous qui veut parler. Non, mais non, puisqu'il est espagnol. Tu vois, si t'avais dit que t'étais belge, si t'avais dit que t'étais belge, alors t'es gentil. Non, c'est pas ça. Excuse-moi, Pierre, mais là, je peux pas laisser dire ça. Non, mais vas-y, c'est faux. En ce moment, il n'y a que les gens de la entre guillemets télé-réalité, ou en tout cas qui font partie d'un groupe de télé qui sortent un disque. Tu n'as pas un jeune à peu près, s'il veut avoir une grosse médaille. Et de l'herbe, excuse-moi, il n'a pas 19 ans. On parle d'Alizé, elle sort de... De l'herbe est un type qui n'a jamais fait ça, on aime ou on n'aime pas. Il n'a pas 19 ans, on est en train de parler, Jonathan, il est tout jeune. Il a 18 ans. Il a 18 ans. Je peux te dire que tu n'as pas un petit jeune de 18 ans maintenant, s'il n'est pas coaché par une chaîne de télévision. À 18 ans, évidemment. Mais à 18 ans, t'as eu beaucoup de gens qui se sont révélés à 18 ans. Mais c'est Tant mieux. Mais avant, il y en avait 18 ans, on va à l'école. aucun à 18 ans avant. On Maintenant, il y a au chante moins pas. cela. Attendez, vous êtes en train de parler de lui, de ces jeunes. Non. Je vous dis, il n'y a que la télé pour qu'à 18 ans, comme Alizé, comme lui. On peut laisser comme les répondre autres. Jonathan. Alors, Jennifer, Jonathan. Adam et tout ça. Ben, je pense que il faut arrêter de critiquer ces émissions. Je pense que si ça a autant de succès, c'est pas pour rien, c'est que les gens le regardent. Et puis il faut arrêter de critiquer tous ces jeunes parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Et puis moi, je regrette pas du tout. Je suis loin de cracher dans la soupe. Évidemment. Et voilà quoi. C'est un tremplin, Sans- non, mais sans- plus sans d'autre, encore. J'ai choisi d'exploiter ce chemin. Plus encore, il n'y a pas si longtemps, il y avait des émissions de variété qui étudiaient les courbes minute par minute et ils ne mettaient que des stars. Alors maintenant qu'on fait la promotion de jeunes talents, on va commencer à cracher dans la soupe quand la France se mobilise pour aider des jeunes. Franchement, Mais c'est pas ça, mais c'est mais- très non, bien. non, La France ne mobilise pas pour aider des jeunes, elle a un concept qui fait que si ça marche, les gens vont regarder plus la télé. Les jeunes, ils en ont rien à Et foutre. puis, tu peux pas dire qu'ils sont là pour aider les jeunes aussi. C'est aussi, il y a un Attends. truc aussi qu'il faut Peu prendre en importe. compte, c'est que les chanteurs vedettes aussi venaient plus dans les émissions de télé. Il a fallu en créer aussi des vedettes. Donc ça vient aussi de ça. C'est pas simplement un acte humanitaire. Mais moi, En fait, on Jonathan, développe des talents. Même si c'est pas humanitaire, le résultat, c'est qu'il y a des gens de 18 ans Il y a des qui nouvelles chantent devant des millions de personnes. Mais on est bien Ben, d'accord. si mais- on aime le musical, c'est pas mal. Je n'aime pas 95% des chanteurs qui sont là-dedans. Mais on peut pas dire que c'est pas une nouveauté plutôt Oui, mais Mais c'est pas ça, ce qu'on est non, en train de- t'es pas objectif. T'as un t-shirt d'Alizé là. Non, mais moi, ce que je voulais dire, Jonathan, je suis très heureuse pour toi de ce qui lui arrive. Je trouve ça formidable. Il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y en a combien qui ont fait de deuxième album. Or, c'est quand même très dur d'être tout d'un coup Oui, mais projeté Maureen, très très haut, de donner à ces jeunes une vision du métier de la vie comme un truc très très fort, et qu'après le deuxième album, eh bien, ils en font très Ah bah, il faut s'accrocher, les les enfants. Bah, il faut s'accrocher comme toujours, Il parce faut qu'ils être n'ont bon. pas assez de métiers, parce qu'ils n'ont pas Évidemment. été confrontés à la scène et aux spectateurs Mais oui, directement. c'est juste ça, moi, Les j'ai peur spectateurs, pour ils ne eux les pour ça. connaissent pas. Le spectateur, pour eux, est virtuel. Et la première fois qu'ils font un concert, ils sont en général, enfin, je sais pas Vous pouvez si répondre à Jonathan, vous laissez en pas a faire. fait- Répondez. Non, mais attends, c'est pas une critique que. On laisse parler C'est quand arrivé. même. Non, je vois ce On que je veux laisse- dire. Philippe Vandel, Son on laisse métier, on parler. l'apprend, l'artisan, il apprend à faire des chaussures. On laisse parler. Non, mais je pense que ce genre d'émission, c'est assez nouveau, donc il faut laisser faire. Je pense que Jennifer va faire un deuxième album et Nolwenn est prête pour durer. En même temps, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai que pour la Starac, ils ont pris des gens qui... ils ont pris quelques personnes qui avaient pas beaucoup de talent, mais c'est pas pour ça que le reste... tout le monde est pareil. Prends ça dans ta gueule, TF1. Et puis, non, mais voilà, moi j'ai pas mal d'expérience, et puis mes 9 compères, on était tous au même niveau, on chante depuis qu'on est tout petit, et puis faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, mais c'est vrai. Moi, je regardais Parce que l'émission et soi-disant, il y avait des gens sans talent à la Starac. et que ce soit Jonathan ou même Thierry qui faisait du baloche. Moi, les gens comme ça qui vont chanter des baloches, j'ai beaucoup de respect. Mais il faut dire aussi qu'à cause de Starac, il y a plein de jeunes, il y a des salles de concert partout en France, mais ils veulent plus se faire chier à aller dans ces salles de concert, ils veulent tout de suite arriver à la télé. En tout cas, nous, on vous souhaite bonne chance Oui, j'ai une pour... question à lui poser. Allez, une dernière. Ça veut dire quoi, Siempre 23 Siempre, parce que c'est un titre qui est sur l'album que vous avez écouté tout à l'heure, Oui. et qui me tient particulièrement au cœur.
Puis 23 parce que c'est vrai que c'est mon chiffre fétiche depuis le début, et depuis que je suis tout petit, et ça m'a toujours porté chance. Siempre 23, c'est le titre de l'album. Exactement. Voilà. 12 nouvelles chansons, enfin 11 nouvelles, plus le tube que vous avez réussi à faire cet été, cet essai transformé de reprendre la chanson de Michel Jonas, Je voulais te dire que je t'attends. Écoutez, on n'a qu'une chose à vous dire, bonne chance, et surtout, dans ces cas-là, comme l'a dit Maureen Dor, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est un deuxième album, parce que c'est évidemment pour ça qu'il faut s'accrocher. C'est ça, c'est à moi de bosser, je vais garder en main. Voilà, c'est à moi de faire du bon boulot, et exactement. je vais faire de mon mieux. Parfait. En plus, il parle plutôt pas mal, quand même. Voilà, c'est un garçon. Quand tu seras grand, tu te souviendras de moi. Jonathan, merci, on vous applaudit. Bye bye. Pub. Merci de m'avoir invité. Salut. C'est nouveau. Et je suis nouveau. Et c'est la meilleure idée depuis l'invention des économies. Ah oui. Je vous présente le ticket Jiffy. Ouais, merci. Grâce au ticket Jiffy, c'est moi. Pour son anniversaire, Jiffy vous offre 10% sur tout le magasin en bon d'achat. Pour tous vos achats sur tout le magasin. Jusqu'au 30 septembre, Jiffy vous offre 10% du montant de vos achats en ticket Jiffy à utiliser du 1er octobre au 31 décembre 2003. Jiffy, des idées de génie. Jiffy, des idées de génie. Pour connaître le magasin Jiffy le plus proche, composez le numéro vert 3220 et dites Jiffy. TPS invente les premiers forfaits satellites à 11 € par mois. Et en ce moment, TPS vous offre 3 mois gratuits, la parabole et la Ligue 1 sur Superstat. Pour en profiter, appelez vite le 32 99. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. 15 centimes la minute, voire conditions au magasin. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science, les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre, un événement Barclay. Bonjour, je suis la nouvelle Fiat Panda. J'ai entendu circuler les qualificatifs les plus divers à mon égard. Inventive, espiègle, ça me va. En fait, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Juste une chose. Ne m'appelez pas baby! Nouvelle Fiat Panda. Appelez-la nouvelle Fiat Panda. Merci. Découvrez-la aux portes ouvertes des 19, 20 et 21 septembre. Ouverture selon autorisation. On va se gêner la dernière ligne droite avec Bénichou, Vandel, à l'évêque, Lemoine, Maureen Dor, Roson. On n'a pas parlé depuis hier de l'affaire du Grand Bornand, la famille Flactif qui avait disparu depuis le 12 avril. On avait parlé de fuite ou de mise en scène. On sait maintenant depuis hier, grâce à l'enquête des gendarmes, de la police, que cette famille aurait été assassinée par des voisins. Certains avaient de bonnes raisons de détester Xavier Flactif, mais les gendarmes ont suivi une autre piste, nous raconte Thierry Gilles dans Paris Match. Les gendarmes ont suivi une autre piste. Ils sont allés vers celui à qui il avait le plus rendu service, avec un point d'exclamation. On ne connaît pas vraiment encore le mobile. Hein. On a du mal à comprendre exactement. C'est juste qu'il a 5 morts à son Flactif. Ah oui. Mais on ne connaît pas le mobile. Mais c'est quand même dingue cette histoire. Le type a témoigné même. On a revu au journal de 20h hier soir le type qui a été interviewé à l'époque et qui disait mais oui, je les connaissais. Ma femme allait faire des ménages chez eux. Il a même été, je crois, jusqu'à raconter, on comprend mieux pourquoi maintenant aujourd'hui, qu'il s'était blessé un jour dans leur appartement en allant prendre l'apéritif, il s'était ouvert un doigt et que ça expliquait peut-être pourquoi il y avait du sang, l'ADN. Des choses incroyables, hallucinantes. À lire les premiers comptes rendus de l'enquête, puisqu'ils sont tombés sur le coupable. Bon, mais il a avoué dès le départ. On a l'impression un peu que c'est un crime qui restera inexpliqué. Un peu, vous savez, il y a une pièce de Jean Genet qui s'appelle Les Bonnes. C'était une histoire réelle qui s'appelait les Sœurs Papin. Oui. On l'a vu à l'écran il n'y a pas longtemps. Bon, c'était ces deux servantes qui avaient assassiné, qui après des 10 ans de bons et loyaux services avaient massacré horriblement leur patron, et il se crée comme ça une sorte de haine entre dominant et dominé. Et je crois que la femme était femme de chambre. Exactement. Lui était un employé de la victime. Et ils louaient leur maison. Ils louaient leur maison, et pas qu'il était pauvre victime, qu'il était mauvais payeur, tout crime qui ne mérite pas qu'on soit éventré avec ses enfants. Mais enfin, je veux dire,
et il s'est produit quelque chose de psychologique dans l'esprit des assassins, parce que c'est quand même un crime que rien ne peut expliquer. La violence, la sauvagerie, tuer une femme et 2 enfants, je veux dire. En général, et ça a commencé par un petit coup de 6,35, c'est-à-dire le plus petit revolver. Et donc, dès que le type a été touché, sûrement il y a eu une sorte de furie sanguinaire qui s'est emparée de ces gens-là. Dans ce décor, les faits divers sont toujours... 5 personnes, il y avait 3 enfants. Sont toujours atroces, parce qu'on voit ce décor... Ce décor de neige, de chalet d'ailleurs, assez luxueux quand même, ça, et que tout ce Merci Sherlock Holmes. Non mais ce que j'aime, c'est il a commencé sa phrase par on ne saura jamais la vérité, il nous a tout dit. Mais avis aux criminels en puissance, parce qu'aux États-Unis, et probablement que les Français ont utilisé la même technique, les gens qui donnent des entrevues suite à un crime, que ce soit un meurtre ou quoi que ce soit, sont étudiés à la loupe, parce que souvent dans la façon dont ils font des déclarations, il y a eu ça sur les gens aiment revenir sur les lieux du crime, parler à la télévision, etc. Bien sûr. Il y a eu ça cet été sur les feux. Ils ont retrouvé beaucoup de pyromanes comme ça. Qui aidaient sur les fillettes l'année dernière en Angleterre aussi, on se souvient. Oui, où ils aidaient à faire les recherches, etc. Chacun sait que la police filme toujours les obsèques. Parce que l'assassin est souvent là. Ils viennent, ils veulent voir. C'est pour ça que je ne fais jamais un enterrement, j'ai pas envie d'être... Et puis de toute façon c'est facile à repérer un criminel comme ça. C'est pendant les recherches, c'est le seul qui est avec les gendarmes qui fait chaud, froid. Non mais en parlant de chaud, il a eu quand même un sacré sang-froid, parce qu'il faut y aller. Tuer 5 personnes, c'est assez difficile. Moi, je pense pas que je pourrais. Mais quand même, moi, je pense pas. Essaye. Je pense pas qu'il y arrive. Il y a pas l'air sûr. T'es trop modeste. C'est un coup. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas l'air. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas l'air sûr, tu vois. C'est moi, je pense pas. Non, c'est pas ça. Mais le pire, c'est après d'aller faire brûler les 5 corps. Il faut un sang-froid phénoménal. Emmener les 5, faire un bois, mettre le papier, puis le petit bois, les grosses bûches. Non mais c'est un truc de dingue. C'est une horreur. Puis laver après. J'habitais dans l'île Saint-Louis, il y avait un clochard qui était là, et un jour, qui était un ivrogne, et un jour, je l'ai trouvé sanglotant dans la rue. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Il me dit, je viens de lire un fait divers, il parlait très bien. Quoi, il dit, c'est un type qui avait tué son père et sa mère à un coup de tisonnier. Alors je dis, oui, mais c'est une chose horrible, c'est atroce, c'est affreux. Il me dit, son papa encore. Mais la maman. C'est joli. Mais c'est terrible, vous dites que c'est épouvantable, il est allé le brûler. À partir du moment où tu tues 5 personnes, je crois qu'aller les brûler après, c'est un détail, quoi. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Pas du tout. Ça peut être un coup de folie. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça veut dire que tu pourrais, on peut imaginer qu'on puisse tuer dans un état de démence et qu'après ça, soit on se tue soi-même, soit on se livre aux flics, soit qu'on fuit comme un fou, mais qu'on se dise, bon alors, reprenons nos esprits. Voilà. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Alors le premier était brûlé, le second arrive. Les enfants d'abord, c'est atroce. Et ils ont lavé, il a dû laver tout le chalet. Bon, arrêtez enfin. Et il a amené la voiture sur le parking de Moi, je trouve chalet, de toute façon. Alors, je voudrais parler d'un truc un peu plus rigolo. Il a avoué, ça veut pas dire qu'il est coupable. Ah, ça c'est vrai aussi ce que dit. D'un seul coup, ça y est, enfin, il y a les tests ADN, hein, quand même, aujourd'hui, on sait. On l'a retrouvé par l'ADN. Il a indiqué où c'était, mais ça veut rien dire. Il n'y a qu'en France, enfin, il y a des pays aussi civilisés que la France, et juridiquement aussi pointus, dans lesquels l'aveu n'est pas une preuve. Vous dites, il y a un meurtre, et vous dites, c'est moi qui l'ai tué, on vous dit, prouvez-le. Là, il y a les tests ADN. En Angleterre, l'aveu ne suffit pas. Pourquoi ils ont trouvé du sang à lui sur place? Oui, bah oui, c'est pour ça. Mais pourquoi il a saigné aussi, lui? Pas du sang à lui, de l'ADN, monsieur. L'ADN, c'est plus que le sang. Ils ont trouvé s'il était locataire, il a pu aller chez lui plusieurs fois pour gueuler. Vous seriez un bon avocat, vous, hein? Et puis, il faut pas tenir compte, il habitait juste à côté, 3 gamins, ça fait du bruit, hein. En un mot. Non! Messieurs les jurés! Je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, il est temps de passer à dîner maintenant. Il est temps de passer à table. Tu vas passer à table. Regardez, dommage. Un mot sur Anne Sinclair, parce que Gala nous raconte cette semaine, et c'est pas la première fois que ça lui arrive, parce que je me souviens avoir raconté cette même histoire il y a quelques années. Anne Sinclair a été prise la main dans le sac au poste de douane de Vintimille, en Italie. Avec des faux sacs? Exactement, avec un faux bagage Vuitton. Vous me confirmez, c'est pas la première fois. Hein. C'est des faux yeux bleus. Un peu honteuse, elle aurait immédiatement proposé d'abandonner l'objet délictueux, le faux Vuitton.
Dominique Strauss-Kahn saura quoi lui offrir à Noël prochain, conclut Gala. Oh, il doit être mal, la pauvre. Non, alors moi je vais vous dire deux choses. La première, c'est que rien n'est sûr de ce qu'on raconte dans Gala. Même si la deuxième, c'est que rien ne ressemble plus à un faux Vuitton, un vrai Vuitton qu'un faux Vuitton. Oui, surtout quand on l'achète à un black dans une... Et qu'on va, oui, surtout, et qu'on va finir. Surtout quand on l'achète à moitié prix. Pas du tout, je ne veux pas défendre mon ami Anne Sinclair, mais je peux vous dire... Ah, c'est ton ami. Je peux vous dire qu'il y a des... Moi, on m'a offert une montre Cartier, un cadeau d'entreprise, une montre Cartier en acier. Bon, elle est tombée en panne, je l'ai amenée chez Cartier, j'ai eu toutes les peines du monde à ne pas... à ce qu'ils n'appellent pas la police, parce que c'était une fausse. C'est ça de travailler au Nouvel Observateur? Non, pas du tout. C'était une autre entreprise, et ils ont dit, c'est de la contrefaçon, et je jure que j'avais reçu cette montre. Je pense que je une bonne fois. Oui, mais tu l'as reçue. T'es pas allé l'acheter à 20 000. Mais d'où sais-tu qu'elle l'a pas reçue? Attends, elle a proposé tout de suite de le laisser lâcher. Mais oui, pour pas être emmerdé, je comprends très bien. Non, elle a loupé son coup, hein. Mais attends, c'est plutôt Mimi, ça. Il y a exactement. Moi, ça me rend sympathique. On a tous fait ça, d'acheter un faux. On sait que moi, j'ai jamais fait ça. Non, moi non. On n'a pas tous fait ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il nous a inclus. D'ailleurs, moi, j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Jamais de ma vie. J'ai jamais acheté un faux, moi. Sauf Christophe. Mais. Avec le prix que je te coûte, hein. Moi, seul mon snobisme me garantit contre tout ce genre de délit. Parce que, pour rien au monde, je porterai sur une chemise, sur un sac ou sur un truc de la marque, ou sur des paires de chaussures, la marque de Lacoste ou de Ralph Lauren ou de machin. J'ai mes initiales sur mes chemises. Petit bateau. J'ai des trucs. PB, je n'ai jamais porté de ma vie un sac où il y a écrit LV, où il y a écrit H d'Hermès. Ça, non, je porte un sac sans rien. Tu as donc une montre dégriffée? Oui, pour les sacs, mais ta montre a bien une marque. Ma montre a une marque? Oui. Ben oui, c'est parce que je l'ai cognée, alors elle a une marque. Oui, ma montre a une marque, mais il n'y a pas écrit dessus en énorme, comme si je ne veux pas être l'homme sandwich de ces gens-là. Je peux dire comment on reconnaît une vraie Cartier? Oui, allez-y. Vous savez, c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent. Ceux qui ont des quartiers pour savoir si c'est une vraie ou pas. Oui. Les quartiers qui ont La France d'en bas t'écoute, Maureen. Attends, alors, justement. comment reconnaître une vraie non, Cartier? regarde, même quand... Attends, mais non, puisqu'il n'y a plus de France d'en bas et plus de France d'en haut. La France des quartiers, écoute, Maureen d'Or. Alors, quand vous avez une quartier avec des chiffres romains, sachez que dans le 5 de la 7e heure, du chiffre 7, il doit être marqué en minuscule quartier. J'ai rien compris. Et les faussats ne savent pas ça. Excuse-moi, Père Fouras. Moi, je trouve qu'elle rentre en... Qu'est-ce qu'elle te raconte? Eh bien, je peux te dire que les faussaires, les fausses quartiers, elles n'ont pas le petit Mais il a raison, quartier. Jean-Luc Lemoyne, on croirait le Père Fouras, on comprend rien à ce que vous dites. Et donc, tu sais un truc que les filles ne savent Finalement, pas. l'enquête du Nouvel Observateur est très bien, les trentenaires sont un peu perdus. Non, attendez, Maureen, le 5 de la 7e heure. De la 7e heure. Quand Au solstice d'été. Le V du 7 dans les chiffres romains, d'accord? Oui. Le V, Oui. eh bien, une des barres du V doit être faite en écriture quartier. Il doit être marqué quartier. Allô, le quai des Orfèvres? Allô, le 36 quai des Orfèvres? Oui, la suspecte est là. Oui. Je l'ai attaché à la cheville. Oui, le micro est attaché à la cheville. Vous la reconnaîtrez à sa fausse quartier. Méfiez-vous en tout cas des fausses émissions qui pourraient nous ressembler, mais qui ne seraient pas l'émission originale. Il n'y a qu'une seule émission, on va se gêner, elle sera demain entre 16h et 18h. C'est l'heure d'aller dîner, Pierrot, on y va, c'est parti, à demain.